Mesdames et messieurs, bienvenue à tous, au mariage de Monsieur Xiaoran et de Mademoiselle Xia Ziqiu. Comme vous le savez, ils se connaissent, depuis leur plus jeune âge. Ils se sont rapprochés, et aujourd'hui, ils s'unissent. Ziqiu? Le mariage commence. Dans 5 minutes. Pourquoi Xiaoran n'est toujours pas là? Je ne sais pas. Ziren, tu pourrais l'appeler pour voir le jour de son mariage. C'est au marié de se dépêcher. C'est pas à nous, la famille de la mariée, de le harceler. Il a un culot? Je te l'avais dit, ce type ne vaut rien, mais tu as tenu à l'épouser, et voilà le résultat. Maman, le mariage va bientôt commencer, arrête un peu. Bon, d'accord. Je vais l'appeler. Pour voir où il en est. Être en retard le jour de son mariage. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Allô? Xiaoran. Où es-tu? Tu sais que le mariage va commencer? Désolé. On passe le feu rouge, on tourne et on arrive. J'arrive tous deux. Allô? Allô, Xiaoran? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, quelqu'un s'est jeté devant la voiture. Il pleut à verse et on a un accident? Xiao, attends. Je descends voir. Fais attention. Mec. Qu'est-ce qui se passe? Lève-toi. Arrête de simuler. J'ai une caméra de bord. Je te parle. Il ne lui est vraiment rien arrivé? Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas. C'est... Un zombie? Mais comment est-ce possible? D'où viennent ces zombies? Lève-toi. Ça va? Oui, viens. Monte vite, dépêche-toi, c'est vraiment un zombie. Xiao, qu'est-ce qu'on fait? Allô? Xiao? Tu ne comptes pas. Épouser ma sœur? Où es-tu? Réponds. Sirène, sirène. Écoute, on est... Allô? Xiao? Qu'est-ce que tu racontes? Xiao? Allô? Il nous encercle? Xiao? Il faut qu'on parte. Non. Ziqiu est encore à l'hôtel. Il faut d'abord aller la chercher. Mais, bulletin d'urgence. De multiples incidents violents D'origine inconnue. se produisent dans notre ville. Les citoyens sont priés de ne pas sortir sans nécessité et de veiller à leur sécurité. Bulletin d'urgence. C'est fichu, vraiment fichu. L'épidémie de zombies est massive. Toute la ville. Tout le pays est en danger. Xiao, il faut qu'on parte vite. Non. La chaîne. Ziqiu est la personne la plus importante pour moi. Aide-moi cette fois. Allons la chercher à l'hôtel. Je sors tout de suite, d'accord? On va encore à l'hôtel? Xiao, tu ne tiens pas à ta vie, crois-moi. D'ici à l'hôtel, il y a encore une certaine distance. Les zombies ne vont pas se propager là-bas rapidement. Je vais à l'hôtel. Je vais la chercher. On part tout de suite. J'ai une maison à la campagne. On peut se retirer là-bas ensemble. D'accord. D'accord. Je vais avec toi. Allons d'abord chercher ta femme. Allons-y. Vite, vite, allons-y. Alors, où est-il? C'est toujours bruyant de son côté. Je n'arrive même pas à entendre une phrase complète de lui. Il ne serait pas en train d'avoir un problème? Non. Je dois aller le chercher. Un jour de grande joie. Quel marié va chercher le marié? S'il ne vient pas, tant mieux. Je ne veux pas encore te marier avec lui. Maman, Ziqiu, arrête de parler. Xiao, on te courtise depuis 10 ans. Même s'il pleuvait des couteaux, il viendrait sûrement. Pourquoi es-tu si pressé? mais... Maintenant, applaudissons pour accueillir le marié et la mariée sur scène. Ziqiu, c'est l'heure. Monte d'abord. Mais moi, monte d'abord. Allez, allez. D'accord. Notre belle mariée est déjà montée sur scène. Et le marié, où est-il? Le marié. On ne sait pas où est le marié. Encore le marié. Le jour du mariage, le marié est en retard. Oui. Ça ne devrait pas arriver. Sans doute le marié a rencontré des problèmes. Ce n'est pas grave. Attendons un peu. Inutile d'attendre.
Donnons-lui une minute. S'il ne vient pas dans une minute, le mariage est annulé. Maman. Je sais, tu es contre ma relation avec Xiaoan, mais tu n'as pas besoin d'aller jusque-là. Quoi? Aller jusque-là ou pas? Dernière minute. Après, c'est trop tard. Attendez. ZQ. ZQ. Non, Xiaoan, tu plaisantes? Pourquoi es-tu trempé comme ça? Xiaoan, tu... ZQ, viens avec moi. Vite, partons. Qu'est-ce que tu fais? Dès ton arrivée, tu tires ma sœur pour partir. Exactement. Le jour du mariage, et tu es dans cet état. La situation dehors est très compliquée. Je ne peux pas vous expliquer clairement tout de suite. De toute façon, dépêchez-vous de me laisser emmener ZQ. Attends. Tu n'expliques rien clairement, et tu veux emmener notre Ziku. Tu rêves éveillé? Xiaoan. Que se passe-t-il dehors? Explique-moi clairement. ZQ. Ce que je vais te dire maintenant va paraître complètement absurde. Mais tu dois me croire. Là, dehors. C'est une épidémie de zombies. Quoi? Des zombies? Xiaoan. Ton excuse, elle est vraiment n'importe quoi. Même si tu veux trouver une raison pour ton retard, trouve au moins quelque chose de crédible. Xiao. Dis-moi, tu n'aurais pas lu trop de romans? Tout va bien, d'où viendraient les zombies? Si tu veux inventer des mensonges, pourrais-tu au moins réfléchir un peu? Ziku, regarde un peu. Quel bon marien tu as trouvé. Sa famille a été décimée. Il est le seul survivant. Et en plus, il est dans cet état lamentable. Il invente même ce genre d'histoire pour mentir. Il me fait perdre la face. Tante, à mon avis, il ne veut tout simplement pas assumer ses responsabilités. Il ne veut pas faire sa vie avec Ziku. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? J'ai tort? Avant le mariage, tu ne voulais pas racheter un appartement en ville. Tu voulais juste emmener Ziku dans ton bled paumé. Ta tante a eu du mal à te forcer à payer l'apport. Et maintenant, tu regrettes? Tu veux encore l'embobiner pour l'emmener là-bas? Ziku, tu vois, il faut éviter ce genre d'homme. Il ne t'a jamais vraiment aimé. Il veut juste t'attirer à la campagne, pour te faire vivre une vie de misère avec lui, et lui faire des enfants. Zania, ferme-la. Notre relation, à ZQ et moi, quand est-ce que ça regarde une étrangère comme toi de donner ton avis pour semer la zizanie? Et puis, ce dont je parle maintenant n'a rien à voir avec ça. L'épidémie de zombies est déjà totale. Dans moins de 5 minutes, on sera en danger ici. Si vous ne voulez pas y passer, partez vite. Et en plus tu t'énerves contre moi? Tu entends ce que tu dis? Des zombies? Pourquoi ne pas dire que les extraterrestres sont arrivés? Ça suffit, Aya. Xiaoan. Je sais que pour l'appartement, tu en veux. Mais Aya est ma meilleure amie. Comment peux-tu lui parler comme ça? ZQ. Je ne suis vraiment pas en train de parler de l'appartement. Dehors, c'est déjà l'épidémie de zombies. Il y a vraiment des zombies. Si on ne part pas, ce sera vraiment trop tard. Ça suffit, Xiaoan. Qu'est-ce que tu racontes? Des zombies dehors? Sois un peu sérieux, s'il te plaît. Xiao. Je te préviens. Si tu continues à faire des histoires, je vais me fâcher. Non. Dehors, c'est déjà le chaos total. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Ton téléphone. Ouvre ton téléphone et regarde. D'accord. Aujourd'hui, je vais te faire abandonner. Regardez le téléphone, c'est ça, sœur, maman. Regardons ensemble. Je veux voir ce qu'il y a dedans. Quoi? Alors, maintenant, vous me croyez? J'ai vu quoi? Viens. Xiao. Montre-moi toi-même. Dehors, tout va bien. Une jeune fille fait même un live. Elle danse sur la place. Impossible. Quoi? Impossible? Viens, montre-moi toi-même. Tu as déjà vu un zombie aussi beau? Exactement. Tu ne fais que dire n'importe quoi. Non, son téléphone a été pollué par le big data. Dans son téléphone, il n'y a que des beautés qui dansent. Ça suffit. Xiaoan, tu vas encore faire des histoires. Jusqu'à quand? Je te préviens, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Les zombies sont déjà là. L'inchaîne est en danger. Allô? L'inchaîne. Xiaoan, tu es monté ou pas? C'est pas bon, le parking est encerclé. Donne-moi encore une minute. En une minute, je descends sûrement avec ZQ. Ça va pas, frérot Xiao, on n'a plus le temps. L'inchaîne. L'inchaîne. Allô? Bon, Xiao. Arrête de jouer la comédie. Non, les zombies sont déjà en bas. C'est déjà trop tard. T'es malade ou quoi? Tu n'arrêtes pas de dire. Des zombies, des zombies.
Ziren a déjà regardé avec son téléphone. Dehors, tout va bien. Arrête de devenir fou, d'accord? Xiaohan, aujourd'hui, c'est notre jour de mariage. Arrête de faire ça, s'il te plaît. On va encore se marier, ça? Aujourd'hui? Il a fait une telle scène. Je te le dis, je ne le laisserai jamais t'emmener. À moins que... À moins que quoi? Tu me laisses emmener Ziku. Tu ne cessais de dire que tu aimais notre Ziku. Ziku? Combien de dots t'a-t-il donné? 18 000. 18 000? Comment? Seulement 18 000? Tu ne m'avais pas dit que c'était 38 000? Xiaohan n'avait pas assez d'argent, alors il a donné la moitié d'abord. Il n'a pas assez d'argent? C'est son problème. Comment as-tu pu relâcher et accepter de l'épouser? Moi, tu entends, Xiaohan? La dot que tu as donnée ne répond même pas aux exigences les plus basiques de notre famille. Elle ne les atteint pas. Si tu veux emmener notre Ziku, c'est possible. Mais la dot doit doubler. Quoi? Maman? Le doubler? C'est impossible. Même doubler, ça ne fera pas 380 000. Aujourd'hui, il nous a couvert de honte. À ce point-là, à mon avis, la dot doit être d'au moins 1 million. Oui, 1 million, c'est ça, pas un centime de moins. Y jamais. Écoute-moi bien. Vous ne croyez pas qu'il y a des zombies dehors, et vous venez m'embêter ici? Je m'en fiche. Mais aujourd'hui, je dois emmener Ziku, et c'est maintenant. Tout de suite, immédiatement. Ferme-la, tu manques de respect. Comment oses-tu me parler comme ça? Mon nom n'est pas pour toi. Xiaohan, ne dis plus rien. Ziku, laisse-le. Écoute ce qu'il raconte. Il parle même d'embêtement. Ce dont on parle, c'est de la dot. C'est l'avenir d'une jeune fille. En quoi est-ce que c'est embêté? Il n'a aucune bonne volonté aujourd'hui, et il dit qu'on l'embête? Alors je pense qu'on fait comme vient de dire Tante Y, 1 million, en liquide. S'il manque un centime, tu ne pourras pas emmener notre Ziku. Exact. Ma sœur est la célèbre campus star de Nanda, une étudiante exceptionnelle. Notre famille te demande 1 million, c'est peu. Si ce n'était pas ma sœur, qui tient absolument à t'épouser, les fils à papa qui la courtisent, font la queue jusqu'en France. Regarde-les, ils sont tous meilleurs que toi. Xiaohan, je te le dis. Dans les mariages des grandes familles, le prix de départ de la dot, c'est 1 880 000. Notre famille ne te demande qu'1 million. Tu devrais être content. Vous avez fini? Maintenant, je ne demande qu'à Ziku. Ziku. Je ne peux pas me soucier de leur vie. Je te demande seulement. Si tu me crois, oui ou non. Si tu me crois, on part maintenant. Il est encore temps. Allô? Quoi? Il y a un problème au 2e étage. Attends, j'arrive tout de suite. On est au 3e étage. Dans quelques minutes, les zombies vont arriver. Ziku. Tu viens avec moi, oui ou non? Xiaohan. Je ne sais vraiment pas. Comment te croire? Xiaohan. Tu as entendu? Elle est complètement perdue. Elle a accepté de t'épouser. Mais toi, tu parles de zombies. Elle ne veut même pas te croire. Pourquoi tu continues à inventer? Quels zombies? Ça suffit. À quoi bon discuter avec lui? Xiaohan, je te le dis. 1 million en liquide. Si tu ne le sors pas aujourd'hui, tu peux oublier ce mariage. Assez. Il y a des zombies partout dehors. Où veux-tu que j'aille chercher 1 million? Allô? Que se passe-t-il au 1er étage? Pourquoi vous ne répondez pas? Xiaohan, notre famille n'est pas complètement déraisonnable. J'ai déjà accepté de te donner ma fille, à condition que tu sortes 1 million. Tu n'as même pas cette attitude? Tante. À quoi bon lui parler autant? Pour être franc, il ne veut tout simplement pas payer cette dot d'1 million. Xiaohan. Si tu aimes vraiment Ziku, même en poussant le raisonnement à l'extrême, même s'il y avait vraiment des zombies dehors, tu devrais aller retirer l'argent sans hésiter, au lieu de délirer ici. Bon. À ce qu'il paraît, vous ne me croyez pas, quoi que je dise. Alors, si je fais exactement ce que vous dites, je pourrais emmener Ziku? Bien sûr. Sur cette carte, il y a toutes mes économies. Il y a 600 000 € en tout. Est-ce que je peux emmener Ziku? Ziku. Tu vois ce que je te disais? Il te répétait sans arrêt qu'il n'avait pas d'argent, il te mentait. Regarde, il sort 600 000 € comme ça, sans effort. Il doit en avoir bien plus. Xiaohan, toi. D'où vient cet argent? Ziku. Cet argent, je l'ai économisé ces dernières années. C'était pour mes parents, pour leur construire un tombeau. Ils sont morts il y a tant d'années. Ils n'ont jamais eu de vraie sépulture. Je voulais qu'ils reposent dignement. Mais, Ziku, rassure-toi, je n'ai jamais voulu te le cacher. Une partie de cet argent était aussi mise de côté, pour acheter une voiture après le mariage. Ziku.
Tu entends ce qu'il dit? Ses parents sont morts depuis des années, et il pense encore à dépenser pour eux. À quoi tu penses? Tu oses encore vouloir un homme comme ça? Moi, Ah, tu es fort, Xiaoran, pas encore marié, et tu caches déjà de l'argent de poche. Si Aya ne t'avait pas aidé à le faire sortir, à te forcer à donner cet argent, plus tard, on ne sait pas comment tu nous aurais arnaqué. Je vous arnaque? Comment est-ce que je vous ai arnaqué? Cet argent, je l'ai gagné, à la sueur de mon front. Je veux offrir une sépulture à mes parents. Et alors? Et puis ce mariage, et cette maison, est-ce que j'ai utilisé un seul centime de votre famille? Maintenant, pour ZQ, j'ai donné tout ce que j'avais, à votre famille, et je risque ma vie, pour vous sauver. Mais vous? Tu fais des histoires. Tu montes les prix. Quand les zombies arriveront, vous regretterez, mais il sera trop tard. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit, Aya? Il n'y aurait pas vraiment de zombies dehors? Toi aussi, tu deviens folle avec lui? Xiaoran, je te préviens. Arrête de faire du chantage émotionnel à notre ZQ. Tout ce que tu viens de dire, c'est ce qu'un homme est censé faire, y compris la dot de 100 000 euros. Si tu dis que tu n'as vraiment pas d'argent, que tu as même sorti l'argent pour honorer tes parents, d'accord. Pour les 40 000 restants, tu vas gentiment faire une reconnaissance de dette à ma tante. Une reconnaissance de dette? Si tu me fais une reconnaissance de dette de 40 000, je laisse ma fille partir avec toi. D'accord. Une reconnaissance de dette, c'est ça, je te la fais. Maintenant, est-ce que je peux emmener ZQ? Doucement. Qu'est-ce que tu fais? Doucement. Qu'est-ce que tu fais? La reconnaissance de dette est signée. Mais le mariage n'est pas fini. Tu veux emmener ma sœur, et filer comme ça? Tu ne respectes pas du tout les aînés présents ici. Il a raison. C'est vraiment scandaleux. Exactement, il ne connaît même pas les règles de base. Est-ce qu'il a, nous, les aînés, dans les yeux? Pas de respect, pas de règles. ZQ, ne dis rien. Un homme, il faut d'abord le dresser. Sinon, c'est toi qui souffriras plus tard. Xiao. Tu vois bien qu'aucun des aînés présents aujourd'hui n'est satisfait de toi. Bon, écoute. Je te donne une chance. Chiaziren. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu oses me le demander? Un mariage. Il faut bien suivre le protocole. Xiao. Voici 66 coupes de champagne. Elles représentent votre amour. Éternel et fidèle. Pour prouver que tes sentiments pour ma sœur sont sincères. Aujourd'hui, tu dois, devant tout le monde, t'agenouiller devant ma sœur, et boire tout ce champagne. Sinon, ça prouvera que tu n'es pas sincère envers ma sœur. Ça prouvera que tu n'es pas digne d'être le gendre de la famille Chia, infidèle et malhonnête. Bois. Chiaziren. Ne pousse pas trop loin. Chiaziren. Ne pousse pas trop loin. ZQ. On ne reste pas ici, on s'en va. Arrêtez. Non, mais ça suffit, oui ou non? Non, ça ne suffit pas. Salaud, sous les yeux de tout le monde, tu veux encore l'enlever? Je te préviens, je ne laisserai jamais un type comme toi. Emmenez ZQ. Ferme-la. Je te donne 3 secondes. Tu dégages, oui ou non? Non, je ne veux pas. ZQ, regarde-le, il ose me crier dessus. Il ne t'a même pas encore épousé. Et aujourd'hui, devant tout ce monde, il crie sur une femme. S'il se mariait plus tard, une fois la porte fermée, ce serait un parfait mari violent, non? Toi aussi, ça suffit, Xiaoan. Non. Aya est ma meilleure amie. Si tu ne la respectes pas, c'est moi que tu ne respectes pas. Je reconnais qu'elle est un peu trop directe, mais aujourd'hui, c'est toi qui as commencé. Ce mariage, on l'a préparé pendant si longtemps. Je pensais que ce serait le jour le plus heureux de ma vie. Mais regarde, dans quel état tu l'as mis. Je m'en fiche. Tu vas t'excuser tout de suite, auprès d'Aya et de ma famille. Et demande pardon. Tu vois, Xiaoan? Ce n'est pas moi qui sème la zizanie. C'est toi qui l'as cherché. Dégage.
Xiaoan, qu'est-ce que tu as fait? Tu oses frapper Aya, devant moi, elle a raison sur toi, c'est ça? Ça fait mal? ZQ. J'aurais pu partir seul. Mais je me suis battu comme un fou, pour revenir, juste pour te sauver. Mais toi, tu as laissé ta meilleure amie, ta famille, m'insulter encore et encore. Très bien. Puisque tu ne me crois pas, restez ici. Mais à la fin, ne venez pas vous plaindre. Xiaoan. Tu joues encore la comédie? Tes mensonges ridicules, demande à l'Assemblée, si quelqu'un y croit. À mon avis, tu n'es pas venu sauver qui que ce soit aujourd'hui. Tu es venu exprès pour saboter le mariage. Pour pouvoir vivre avec ta petite chérie. Dis. Tu as trompé ma sœur. En cachette? Des rumeurs, une petite chérie. Si tu l'as trompée, romps les fiançailles, c'est tout. Pas besoin de me faire perdre la face, devant tous ses parents et amis. ZQ, viens à la maison avec maman. À l'avenir, ne lui adresse plus la parole, à cette petite chérie. Attends. ZQ. Tu vas vraiment partir? Xiaoan, je ne te croirai plus jamais. À partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Bon. Le mariage d'aujourd'hui est terminé. Vous pouvez tous rentrer. On récolte ce qu'on sème. Point de salut. C'est quoi ce bruit? On dirait que quelque chose cogne à la porte. C'est qui? Faites pas peur. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce serait pas vraiment des zombies? Ils arrivent. ZQ. Il y a vraiment des zombies. Beau-frère. Il y a vraiment des zombies. Tu disais vrai. Je ne veux pas mourir. Alors tais-toi si tu veux vivre. Maman, ça va. Tout va bien. Cours. Cours. Fais le tour en courant. Cours. Dépêche-toi, plus vite. Allez, vite, allez, vite. ZQ, allez. Allez, vite, allez. ZQ. Vite, va sauver ta sœur. Vite, dépêche-toi, va sauver ta sœur. D'accord, j'y vais. Je vais la sauver. Lève-toi vite. Je n'y vais pas. C'est toi qui y vas. Allez. Vite, allez, allez. Sortie de secours. Ça doit être sur ici. D'accord. Ne descendez pas, montez. Cours, allez. Vite, vite, allez.
Dégagez, espèce de monstre. Dégagez. Toi, la ferme. Tu veux nous faire tuer, folle? Vite, allez. Cette porte ne tiendra pas. Vite, allez. Ne vous retournez pas, courez. Plus vite. Vite, par ici. Dépêche-toi. Lâchez-moi. Par le ciel et la terre. Ne m'attrapez pas, s'il vous plaît, je vous en supplie. Tout à l'heure. Merci. Maintenant, tu le sais. Je sais que tu es encore en colère. À propos du mariage, on t'a mal compris. Je te présente mes excuses. C'est ça, Xiaoan. C'était juste un malentendu, non? Regarde, on est tous de la famille. Une famille doit s'entraider, n'est-ce pas? Alors le passé, laissons-le derrière nous. Beau-frère. J'avais tort. Désolé. Bon gendre, sois magnanime. Ne lui en veux pas. Oui. À partir de maintenant, on t'écoute. Laisse tomber. Pour ce qui s'est passé avant, je ne vous en tiendrai pas rigueur. Là, sauver nos vies est la priorité. Ici, l'eau et l'électricité vont couper, tôt ou tard. La chose la plus urgente maintenant, c'est de trouver des provisions. Séparons-nous pour chercher. D'accord. Cherchez des provisions. ZQ. J'ai peur. Maman. Tu as trouvé quoi? Une lampe torche, et quelques piles. Se cacher ici n'est pas une solution à long terme. La nourriture et l'eau finiront par manquer. Il faut absolument trouver un moyen de contacter l'extérieur. J'ai tout fait là-dedans. Mes vieux os, si je ne les dérouille pas, ils vont finir par rouiller. Heureusement que je suis maligne, j'avais caché ce petit trésor. Comme ça, on ne les dérangera pas. Cet endroit est parfait.
C'est pas mal ici. On pourrait en placer un ici, un signal de détresse. Si un hélicoptère de secours passe dans le coin, il le verra à coup sûr. Espérons qu'ils le verront. Zut! Qu'est-ce que tu fais? C'est Xiaoan, je fais ma danse de square. Moi, il faut que je danse tous les jours, un jour sans, et mes vieux bras, mes vieilles jambes, sont comme rouillés. C'est très désagréable. Pourquoi tu coupes ma musique? Je n'ai pas fini de m'amuser, rends-le-moi. Tu te rends compte du danger? Quel danger? Je fais juste un peu d'exercice. Toi, tu ne fais pas de sport. Tu es faible. Un jeune homme, qui en a rien de temps. Tu es en sueur. À ton jeune âge, tu n'as aucune énergie. Je te le dis, même avec cette épidémie de zombies, vous, les jeunes, vous ne pouvez pas rester cloîtrés toute la journée. Vous, les jeunes, vous êtes toujours allongés ou assis, comme une flaque de boue. On ne peut même pas vous remettre sur pied. Donne-moi ça, Xiaoan. Toi, tu ne fais pas d'exercice. Et en plus tu veux m'empêcher d'en faire? Tu es vraiment égoïste, ça suffit. Jamais. Si tu attires tous les zombies ici, qu'est-ce qu'on va faire? Et ZQ et Ziren, ils font quoi? Pourquoi tu cries comme ça? Il n'y a pas de zombies. Je danse ici depuis un bon moment, et je n'en ai pas vu un seul, c'est très sûr. Parce que tu ne les vois pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là? Ça ne fait qu'une nuit, ils ne peuvent pas être loin. Avec ce que tu fais, ils seront là en 2 minutes. Arrête de faire ton alarmiste. Je mets le son si bas, personne ne peut l'entendre. Au pire, je baisse encore un peu le volume. Rends-le-moi. Jamais. Dès que tu allumes cette enceinte, tout l'étage l'entend. Tu as peur que les zombies ne nous trouvent pas? Xiaoan. Et dire que tu es un homme. Moi, une vieille, je n'ai pas peur. Toi, un grand gaillard, de quoi as-tu peur? À la moindre difficulté, tu es là, à hésiter, à avoir peur. Tu n'as aucune responsabilité d'homme. Si c'était notre Ziren, il n'aurait même pas peur de ces choses. Jamais. Tu es d'un égoïsme absolu. Pour ton petit plaisir personnel, tu joues avec nos vies. C'est moi, l'égoïste? Ce que je fais, c'est pour vous. Pour nous? Pour nous? Bien sûr. Si je ne fais pas bouger ce vieux corps rouillé, je vais finir par tomber malade, et ce sera vous qui en subirez les conséquences. Je fais de la danse de square, uniquement pour rester en bonne santé, pour ne pas vous être un fardeau, pour ne pas vous causer d'ennui. Et toi, non seulement tu ne comprends pas mes bonnes intentions, mais en plus tu m'accuses d'être égoïste. Tu n'as pas de cœur ou quoi? Et moi, je dois te regarder, nous pousser droit dans le piège, ou alors tu aimes nous voir encerclés par les zombies. C'est ça qui te fait plaisir? Donne-moi ça. Ce que je fais, tu n'as pas ton mot à dire. Je vais danser, c'est décidé. Je veux voir, quelles sales bêtes oseront m'encercler. Je danse, je danse. Tu es fou. Qu'est-ce que tu fais? Comme ça, ils seront là. En moins de 3 minutes. Arrêtez de crier. Vous ne voulez pas qu'on dorme? Toi. Mon fils, il m'a maltraité. Xiaoan. Tu as osé maltraiter ma mère? Je ne l'ai pas maltraité. C'est elle qui a insisté pour allumer cette enceinte, et je suis venu l'en empêcher. Qui t'a dit de l'en empêcher? Ma mère n'a que cette passion. Qu'est-ce que ça peut faire qu'elle danse? Faire autant de bruit, dans un endroit comme celui-ci. Tu ne sais pas quelles en seront les conséquences. De la danse de square, quelles conséquences ça pourrait avoir? Xiaoan. Je me demande si ton cerveau n'a pas été traumatisé par ces zombies. Parfait. Quand les zombies arriveront, il sera trop tard pour regretter. Xiaoan. Je te préviens, tes histoires, ça marche avec les gamins de 3 ans. Les zombies, ces zombies, ils sont tous partis hier soir. Viens, maman. Maman. Nous, on va continuer à danser. On ne va pas seulement danser. On va mettre cette enceinte au maximum pour danser. D'accord. Maman. Xiaoan. Tu vois, c'est comme ça qu'on danse avec énergie. Tu comprends? Maman.
Regarde-moi ce lâche. Ils arrivent. Mon Dieu. À l'aide. À l'aide. Si tu veux vivre, suis-moi. Allons-y. Oui, oui. C'est Xiaoan et les autres, ils sont en danger. Ziku. Ziku. Où vas-tu? Il y a des monstres partout dehors. Je ne peux pas m'en soucier. Ziku, non. On ne peut plus garder ce truc. Il faut les attirer ailleurs. Par ici. Cachez-vous là. Pas un bruit. Que faire? On ne pourra plus rentrer, c'est ça? Ferme-la. Tu veux les attirer. À nouveau? N'ayez pas peur. Nous sommes en sécurité pour l'instant. Mais maintenant, il faut qu'on trouve un endroit pour se reposer. Il y a une maison devant. Je vais jeter un coup d'œil, voir si la porte s'ouvre. Restez ici. Ne bougez pas et ne faites pas de bruit. Vite. Venez. Zut. Je n'y arrive pas, mon fils, attends-moi. Mon fils, ouvre la porte, mon fils. C'est ta mère, laisse-moi entrer. Mon fils. Dégage, espèce de connard. Tu es fou? C'est ta mère. Tu veux la tuer? Ferme-la. C'est elle qui nous a mis dans ce pétrin. Elle a insisté. Pour aller faire son putain de cours de danse. Sinon ces monstres ne nous auraient pas repérés. Fous le camp. Xiaoan. Toi. Arrête de faire ton hypocrite. Le bon samaritain. Si tu veux la sauver. Ne m'implique pas là-dedans. Je t'ai élevé. Comment peux-tu me traiter comme ça? Ouvre la porte. Ferme-la. Espèce de connard qui l'a bien cherché. Tu as voulu jouer avec le feu. Ne m'entraîne pas avec toi. Espèce de salope. Salope. Espèce de salope. Espèce de gigolo de merde, je t'ai élevé pour rien. Je me suis tué à la tâche, pour t'élever. Et toi, c'est comme ça que tu me remercies? Tu as osé laisser ta propre mère se faire dévorer par les zombies. Tu es encore humain, oui ou non? Même un chien. C'est être reconnaissant envers ses parents. Tu es pire qu'un chien. Comment ai-je pu mettre au monde un monstre aussi ingrat? Ça suffit. Quoi qu'il en soit. C'est ton fils, non? Je n'ai pas de fils comme ça. Regarde Xiaoan. Même un étranger a essayé de me sauver. Sans Xiaoan aujourd'hui, les zombies m'auraient déjà dévoré jusqu'aux os. Toi, tu ne vaux même pas le petit doigt de Xiaoan. Tu n'es qu'une froussarde finie. Assez. Y jamais. Ce n'est pas le moment de dire ça. Espèce de lâche. Pour sauver ta peau, tu as jeté ta mère dans la gueule du loup. Tu m'as vraiment ouvert les yeux. Toi. Tu me méprises, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te prouver. Moi? Si je suis un lâche ou pas. Moi. Qu'est-ce que tu fais? Du calme. Là, tout de suite, je vais aller tuer quelques zombies. Pour que vous sachiez. Si moi, Chiaziren, je suis un connard ou pas. Dégage. Il y a des zombies partout dehors. Si tu sors maintenant, on est tous foutus. Inutile de le retenir. Il a du lâche. Dans le sang, il n'en a pas le courage. Y jamais. Tu veux le pousser à bout? Fous le camp.
Personne ne m'arrêtera aujourd'hui. Tu m'as frappé? Si je ne te frappe pas, comment veux-tu te calmer? Regarde bien. Regarde. Si tu ouvres cette porte maintenant, c'est un suicide pur et simple. Arrête de me faire peur. Ces tas de viande pourrie dehors. Je les descends à la massue. Xiao. Sois raisonnable, et dégage vite d'ici. Sinon je n'aurai aucun problème. À te faire sauter la tête la première. Xiaoran et les autres, ils ne seraient pas coincés à l'intérieur? Non, je dois les attirer ailleurs. Merde. Pourquoi les coups à la porte ont-ils cessé? Ils seraient tous partis? ZQ. Quoi? Je vais sauver ZQ. Xiaoan. Tu vas bien, Xiaoan? Ça va. Ça va, maintenant. On n'est pas en sécurité ici, partons d'abord. Bon. À quel moment on est? Pour faire les tourtereaux? Dépêchez-vous de courir. Non, on a fait trop de bruit tout à l'heure. On est encerclé par les zombies. Maintenant, peu importe où on va, c'est un aller simple vers la mort. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas qu'ils me dévorent. Ma chérie, ferme-la, toi. Je veux quitter cet endroit. Quitter ce trou paumé. Maman. On s'en va d'ici. L'ascenseur. Oui, oui, c'est ça. On prend l'ascenseur pour descendre. Et on pourra partir. Maman. 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 Ne l'appuie pas. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Y jamais, reprends-toi. L'ascenseur, c'est la mort assurée. Maman. Crois-moi. Je t'en supplie, reviens. On ne te veut pas de mal. Vous faire confiance? Même mon propre fils m'a poussé dehors pour nourrir les zombies. Vous êtes tous de mèche. Vous voulez tous ma mort. Je ne vous suivrai pas, même si je dois mourir. Y jamais. Tu es sûr? L'ascenseur est plein de zombies. Si l'ascenseur arrive vraiment, tu es morte à coup sûr. Maman. Je t'en supplie, reviens vite. Je te le promets. On ne te fera pas de mal. Je ne fais confiance à personne. Je ne fais confiance qu'à moi-même. La porte s'ouvre. Je vais enfin pouvoir quitter ce trou paumé. Maman. ZQ. Maman. Vite, partez. Maman. Chiaziren. Si tu ne veux pas mourir, retourne à l'intérieur. Maman. Retourne dans la chambre. Rentre. ZQ. Écoute-moi. Si on ne part pas, on va tous y passer. Partons. Non. Ouvrez. Ouvrez. Dehors, devant votre porte, il n'y a pas de zombies? Vite. ZQ. ZQ. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Xiaoan. Qu'est-ce qui s'est passé, au juste? Et tante Y? Aya. Je n'ai plus de maman. Je n'ai plus de maman. Les provisions ont été inventoriées. Pour la nourriture, il ne reste que cette caisse. Et pour l'eau, il ne reste que ce bidon. Avec tout ça, on ne tiendra qu'une semaine. Avant, sur le toit, j'ai installé un très grand signal de détresse. Si un hélicoptère passe, il viendra nous sauver. Donc, à partir de maintenant, chacun, chaque jour, ne pourra manger qu'un sachet.
et ne pourra boire que 100 ml d'eau. C'est la seule façon de survivre. Xiaoan. Tu plaisantes? Ce n'est même pas assez pour se caler une dent. Exact. Chacun, chaque jour, ne pourrait manger qu'un sachet de nouilles instantanées. Avec ta méthode de distribution, tu veux nous faire mourir de faim, ou quoi? On a déjà assez peur comme ça. Et en plus, on va avoir le ventre vide. Je ne supporte pas ça. Xiaoan. J'ai compris. Tu as caché une partie des provisions, pour les garder, pour toi tout seul. Ah, d'accord. Tu nous laisses crever de faim, et tu te goinfres en cachette. Ferme-la. Xiao en est pas comme ça. S'il voulait tout garder pour lui, il ne nous aurait rien dit. Xiaoan. Je te fais confiance. Si vous pensez que ce n'est pas assez, vous pouvez aller chercher dehors. Je ne vous envierai pas. Mais je dois vous rappeler une chose. Sortir maintenant équivaut à aller à la mort, sans aucune différence. Xiao. On verra bien. Qu'est-ce qui se passe, Aya? Tu as une mine affreuse. ZQ. Regarde mes cheveux. Ils sont tout collés. Et mon corps? Je me trouve infecte, à force. Être coincé dans ce trou paumé, depuis si longtemps, sans pouvoir prendre une seule douche. C'est pareil pour nous. Il faut juste tenir bon. Xiaoan. Est-ce que tu pourrais me donner un tout petit peu d'eau pour me rincer les cheveux et le corps, s'il te plaît? Non. C'est notre dernier bidon d'eau. Notre survie en dépend, en attendant les secours. Si tu ne supportes vraiment plus, utilise un mouchoir humide. Xiaoan. Tu ne sais vraiment pas ce qu'est la galanterie? Tu es vraiment radin. Tu es un homme, oui ou non? Zalia. Tu ferais mieux de comprendre la situation. Ce bidon d'eau est notre seul espoir de survie, à nous quatre. ZQ. Regarde-le. Ça suffit, Aya. Xiao en pense à nous tous. Essaie de tenir encore un peu. Qui sait, les secours arriveront bientôt. Je vais tenir. Sirène. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste utiliser. Tu sens si bon. Ne t'inquiète pas. Je ne le dirai pas à Xiao. Après tout, on ne l'aime ni l'un ni l'autre. Dis-moi. Si je garde pour toi un si gros secret. Sœur Aya, tu devrais bien me remercier. Fais comme tu veux. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Aya. Qu'est-ce que tu as fait? Aya. Tu as vraiment utilisé l'eau potable pour te laver? Oui. Je l'ai utilisé, et alors, quoi? J'ai tenu pendant des jours, mes cheveux étaient en paquet.
Utiliser un peu d'eau pour me laver. C'est si grave que ça? Tu ne comprends donc pas que c'était notre dernière réserve d'eau, notre seul espoir de survie, à nous 4. Lâche-moi. Je me suis juste lavé. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Mais c'était notre seule source d'eau. Regarde-toi. Pour survivre, on se retient tous. Qui s'est lavé? Si vous ne vous lavez pas, c'est que vous n'êtes pas propre. Et puis, je n'ai pas gaspillé l'eau. L'eau que j'ai utilisée, je l'ai récupérée dans une bassine. Xiaohan, tu as si peur de manquer d'eau? Eh bien, je l'ai gardée. On peut la boire, ça? Quoi? L'eau du bain, c'est pas de l'eau? Elle n'est pas empoisonnée. Ça devrait nous suffire pour 2 jours. Xiaohan. Espèce de petit malin. Tu oses me frapper? Moi. Toi. Xiao. Tu as assez d'énergie pour frapper une femme. Tu n'aurais pas caché des provisions? Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que tu n'aurais pas caché des provisions? Ziren. Ne dis pas n'importe quoi. Xiao en est pas comme ça. Chaque jour, c'est lui et moi qui répartissons les provisions. C'est très clair. Il ne peut pas en avoir caché. Ziku. Cet homme, il a plein de petites combines. Il dit une chose et en fait une autre. Tu ne le vois vraiment pas clair. Tu le surveilles là, alors bien sûr qu'il n'ose pas en prendre. Mais en cachette. Qui sait s'il n'en a pas pris? Quelle connerie. Je suis resté dans le salon. Je n'ai presque jamais été seul. Et puis, ces provisions. Elles sont sur la table basse. Vous pouvez toutes les voir. Comment je pourrais en cacher? Si tu veux vraiment voler, tu trouveras un moyen. Et puis, on ne peut pas te surveiller 24 heures sur 24. Exactement. Si on veut voler, on trouve toujours une occasion. Ça suffit. Moi, Xiaohan, je suis droit et honnête. Je n'en ai pas pris, c'est tout. Vous me soupçonnez? Très bien. Maintenant, vous pouvez me fouiller de la tête aux pieds. Ou retourner toute la pièce, de fond en comble. Si vous trouvez ne serait-ce qu'un peu de provisions que j'aurais cachées. Moi, Xiaohan, je quitte cette pièce immédiatement. Je me débrouillerai seul. Sans un mot de plainte. Moi, Xiaohan, je quitte cette pièce immédiatement. Je me débrouillerai seul. Sans un mot de plainte. Xiao. Cette comédie de l'autopunition. Tu la joues vraiment bien. Tu nous prends pour des idiots? Ces provisions, tu les as déjà avalées depuis longtemps. Et tu fais semblant de dire, fouillez-moi. On trouverait quoi? Ne crois pas que je ne sais pas. Dès la distribution des provisions. Tu en prenais plus, tu en gardais plus, tu en buvais plus. Pas étonnant. Quand il faisait l'inventaire, on voyait bien qu'il y avait beaucoup de choses. Mais il insistait pour dire que ça ne durerait qu'une semaine. En fait, c'était pour pouvoir manger en cachette plus facilement. Ziku. Cet homme nous prend complètement pour des imbéciles. Xiaohan. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr que non. Tu dis que non, et alors? Où sont les preuves? Si tu n'as pas de preuves, que tu n'as rien volé, alors ça veut dire que tu l'as fait. Qu'est-ce que vous voulez? C'est simple. Tout ce que tu as pris en plus. Tu vas sortir. Et nous le retrouver. Oui. Et cette eau aussi. Tu vas me la retrouver. Si vous me surveillez 24 heures sur 24, comment j'aurais pu voler? En fin de compte, c'est de ta faute. Donc cette eau, tu vas aussi me la retrouver. D'accord. Je vous le promets. Mais quoi? Si on y va tous ensemble. Xiaohan. Qui es-tu pour nous obliger à aller mourir avec toi? Vous ne me soupçonnez pas de cacher des provisions? Alors vous n'avez pas peur qu'une fois dehors, après avoir trouvé des choses, je les cache pour moi tout seul. Et que je vous laisse crever de faim ici? Puisque vous êtes si convaincu que je suis un voleur, que vous doutez de mon intégrité. Très bien. Sortir chercher des provisions. Et justement la solution, non? Arrête ton cinéma. Ne crois pas que je ne vois pas le petit jeu que tu joues. Je te préviens, il est hors de question que j'aille mourir avec toi. Je suis d'accord avec la proposition de Xiaohan. Puisque vous avez tous des doutes sur lui. Sortir ensemble cette fois permettra justement de voir clair. Si Xiaohan fait vraiment de son mieux pour trouver des provisions, et les rapporte toutes, alors cela prouvera son innocence.
S'il a vraiment de mauvaises intentions, en y allant ensemble, on pourra aussi l'en empêcher. ZQ. En fait, ce n'est peut-être pas nécessaire d'être aussi pointilleux. N'étiez-vous pas en train de m'accuser d'être un voleur? Maintenant que je vous propose de me surveiller, vous n'osez plus. Ou alors, vous n'avez jamais voulu. Les provisions. Mais juste me faire partir? D'accord. On y va, alors. Je n'ai pas peur de toi. Bien. Alors demain matin, on part ensemble. Allons-y. Sirène. Qu'est-ce qu'on fait? Si on sort vraiment, on va mourir. Pourquoi tu paniques? Dehors? Ce sera plus facile pour moi de le tuer. Il faut les tuer tous les deux. Les provisions qui restent seront alors entièrement à nous. Tu comprends? À toutes les unités. La 5e opération de recherche et de sauvetage à l'échelle de la ville. C'est parti. Élargissez le périmètre de recherche. Ne négligez aucun signe de vie. Aucun signe de vie. Sauvez le plus de survivants possible. Capitaine, regardez vite. Au sommet de l'hôtel Siet, il y a un énorme signal de détresse SOS. Vite, tous les membres de l'équipe, suivez-moi immédiatement, vers l'hôtel Siet. Oui. C'est l'entrepôt de l'hôtel. Il doit y avoir de l'eau et de la nourriture à l'intérieur. Peut-être même des médicaments. Écarte-toi. Je vais ouvrir. Allez, lève-toi. À moi, tout ça, tout est à moi. Que de beaux vêtements. Enfin, je ne vais plus porter ces fringues puantes. Je meurs de faim. Xiaoan, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un mauvais pressentiment. Un zombie ordinaire n'aurait pas une telle force de destruction. Je soupçonne qu'un super zombie se cache ici. Peut-être même qu'il a un peu d'intelligence. Ouvrez vite. À l'aide. À l'aide. Ouvrez. Ouvrez. Sauvez-moi. On dirait que quelqu'un crie à l'aide dehors. Ouvrons vite pour le faire entrer. Non. J'ai bien vu. Il s'est fait mordre. Si tu ouvres maintenant, nous sommes tous morts. Xiaoan, qu'est-ce que tu fais? Tu n'entends pas qu'il y a quelqu'un dehors qui appelle à l'aide? Il est déjà infecté. Ouvrir maintenant ne le sauvera pas. Ça nous tuera tous. Xiaoan. Je pensais juste que tu étais un salaud. Mais tu es aussi cruel? Un de nos compatriotes Se fait dévorer par les zombies dehors. Et tu refuses de le sauver? Tu es encore humain ou pas? Xiao. Je ne pensais pas que tu manquais à ce point de compassion. Je me demande si tu es encore un homme. Je devrais plutôt demander Si tu es encore humain. Xiaoan. Cette personne dehors, c'est peut-être juste une blessure légère. On ouvre la porte maintenant, on le fait entrer. On pourrait peut-être le sauver. C'est une vie humaine, après tout. ZQ. J'ai vu très clairement, il est déjà infecté. Le virus zombie va se déclarer. C'est une question de temps. Je ne peux absolument pas jouer avec vos vies. Arrête. Arrête de faire semblant.
C'est facile à dire. Pour notre bien à tous. Tu as juste peur de mourir. Tu n'oses pas sauver cette personne. Arrête de jouer les saints. Si tu n'oses pas le sauver. Je le fais, moi. Pousse-toi. Chiaziren, tu es fou. Chiaziren. Réfléchis bien. Si tu ouvres cette porte, tu pourras en assumer la responsabilité. Pourquoi je ne pourrais pas? Tu crois que tout le monde est aussi insensible que toi? Aujourd'hui, cette porte, Ziren va l'ouvrir, c'est sûr. Pour montrer à certains êtres insensibles ce que sont la compassion humaine et l'amour du prochain. Quand les secours arriveront, en voyant Ziren et son acte héroïque, ils nous donneront sûrement le meilleur traitement. Et toi, tu seras méprisé par tout le monde. Une honte et un déchet. Pour votre ridicule, soif de reconnaissance. Tu veux jouer avec nos vies, comme si c'était une blague. À quoi bon parler avec quelqu'un d'aussi insensible? Dégage. Xiao. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné ta chance. Cette porte. C'est toi qui l'ouvres. Je n'en ai pas besoin. Ziren. Ne lui donne pas de chance. C'est juste un petit être insensible. Ouvre vite la porte. D'accord. Chiaziren, ferme la porte, vite. En quoi ça me regarde? C'est un zombie. Tu veux que je me fasse tuer? Chiaziren, t'es un homme, oui ou non? Ce zombie, c'est toi qui l'as laissé entrer. Tu te planques là comme une tortue. Tu veux ma mort? Xiaoan. Chiaziren. Pour sauver ta peau, tu es capable de tout. Chiaziren. Ne fais pas ça. Tu vas causer la mort de Xiao. Dégage de là. Je veux justement qu'il meure. Xiaoan. Très bien. Puisque tu tiens tant à lui. Allez-y, mourrez ensemble. Je l'avais dit depuis le début. Xiao va mourir. Jixiu. Ça va. Chiaziren. Espèce de petit salopard. Xiao. Si tu as encore la force de m'insulter, économise-la plutôt pour réfléchir à comment sortir d'ici. Avec tout le boucan que tu viens de faire, les zombies de cet étage vont tous débarquer ici. À ce moment-là, vous deux, vous n'aurez aucune chance de vous échapper. Chiaziren. Je te conseille de sortir de l'entrepôt, et vite. Ce qui s'y cache est bien plus effrayant que les zombies dehors. Xiao. Tu veux me faire sortir? Trouve une excuse, un peu plus crédible, d'accord? Ici, les provisions sont complètes. À manger, à boire. J'en ai pour 1 an, c'est très sûr. Ziren. Là-bas. Il y a quelque chose. C'est juste quelques sales bestioles. Pourquoi tu cries comme ça? Tu m'as fait une de ces peurs. Xiao. On dirait que c'est vous qui êtes en danger, maintenant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Là-bas. Il y a vraiment quelque chose, là-bas.
N'avancez pas. N'avancez pas, je vous en supplie. ZQ, ne t'inquiète pas. Tant que je serai en vie, je te protégerai. Nous sommes de l'équipe de secours. Vous êtes en sécurité, maintenant. Tiens, Bois un peu d'eau. pour te calmer. Capitaine Wu. Merci d'être arrivé à temps. Je vous en prie. C'est notre devoir. Capitaine Wu. Comment nous avez-vous trouvé? C'est grâce à vous, au signal de détresse que vous avez placé sur le toit. Nos cartes satellites l'ont repéré. Alors notre équipe est venue directement. Xiaoan. C'est toi qui m'as sauvé. Je suis désolé. Je doutais de toi, avant. Ce n'est rien, ZQ. Tu es ma fiancée, après tout. À l'avenir, face à tout danger, je me mettrai devant toi. Bon, pour l'instant, vous êtes en sécurité. Soyez tranquille. Nos véhicules de secours dégagent les routes aux alentours. Ils seront devant l'hôtel demain. À ce moment-là, nous vous transférerons vers la zone sécurisée hors de la ville. Là-bas, une équipe monte la garde. Les provisions sont abondantes. C'est très sûr. Merci infiniment. Merci. Je vous l'ai dit, c'est notre travail. Bon, reposez-vous un peu. Nous allons inspecter les environs. D'accord. Attendez, Capitaine Wu. Il y a autre chose? Capitaine Wu. En fait, nous avons encore 2 compagnons, bloqués dans l'hôtel. Ils ne sont pas encore sortis. Il y a encore des survivants? Ils sont où exactement? Dans la réserve de l'hôtel. C'est mon frère et mon ami. Ils doivent être coincés là-dedans. ZQ. Je sais. Tu ne dois pas comprendre. Mais, Ziren est après tout ma seule famille au monde. Je ne peux pas le laisser mourir. D'accord. Alors je lui donne une dernière chance. S'il ose encore te faire du mal, ou à qui que ce soit, je ne le laisserai pas passer. Je te le promets. Ton frère et ton ami, comment ils s'appellent? Mon frère s'appelle Ziren, et il y a une fille qui s'appelle Aya. Ils doivent être coincés dans la réserve de l'hôtel. Bien, j'ai tout compris. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Chia. Nous sommes des professionnels. On a géré plein de situations similaires. Je vous garantis qu'on va sortir ton frère et ton ami, sains et saufs. Capitaine Wu. Soyez extrêmement prudent. Dans cette réserve, se cache un super zombie. Il est bien plus dangereux que les autres. Mon petit gars. C'est la première fois que tu vois un zombie. T'as pété un câble, c'est ça? On traîne avec ces bestioles depuis un bon moment. C'est la première fois qu'on entend parler d'un super zombie. Non. Je ne raconte pas de bêtises. Dans cette réserve, il y a une entaille de plus d'1 mètre de long et une grande flaque de sang par terre. Ça ne peut pas être l'œuvre d'un zombie ordinaire. Bon, du calme, mon gars. Je vous comprends. Quand on vit ça pour la première fois, c'est normal d'avoir peur et d'imaginer des choses. Tout vous semble effrayant. C'est normal. Mais faites-nous confiance. L'équipe de secours a déjà fait face à des situations bien plus dangereuses que ça. Ils vont pouvoir sortir vos proches en toute sécurité. Non, Capitaine Wu. Vous ne devez absolument pas sous-estimer ce qu'il y a dans cette réserve. Il est fort possible qu'il utilise une arme. Cette entaille sur le mur ne vient pas d'un zombie ordinaire. C'est impossible. Donc vous ne devez absolument pas baisser votre garde. Mon gars, tu sous-estimes vraiment notre professionnalisme. Notre équipe est sur le front depuis le début de l'épidémie de zombies. On a secouru des survivants. Par centaines. On a vécu toutes sortes de situations périlleuses. Ne t'inquiète pas. Capitaine Wu, Xiao en dit la vérité. Ce zombie est vraiment différent des autres qu'on a vus. On est dans la réserve depuis un moment, on a fait pas mal de bruit. Mais il ne nous a pas attaqués. Il est resté caché dans l'ombre. Dans l'entrepôt, on a vu des traces de sang évidentes. Mais on n'a vu aucun cadavre. Si je te suis bien. Ce zombie, il serait comme un humain? Il cache des choses. Il utilise un couteau. Alors c'est un humain, quoi? Exactement. Il pourrait avoir un certain niveau d'intelligence. J'ai bien entendu, un zombie intelligent? Moi, Lao Wang.
J'ai sauvé des centaines de survivants, je n'ai jamais vu un zombie qui réfléchit. Mon petit, ce ne sont que des morts vivants qui ne savent que mordre. Ils ne peuvent pas avoir d'intelligence. Vous avez bien entendu. Nous soupçonnons que ce zombie est très probablement intelligent. Au moins, il sait se cacher et tendre des embuscades. Sa force d'attaque est aussi bien supérieure à celle des zombies ordinaires. D'après nos recherches actuelles, le virus zombie détruit les fonctions supérieures du cerveau. Il ne laisse que certains instincts, comme la chasse et l'alimentation. Donc, Ce que vous décrivez, un zombie intelligent, n'existe pas scientifiquement. Mon petit, tu as juste trop peur. Sous une peur extrême. On a tendance à exagérer les dangers qu'on perçoit. C'est normal. Mais fais confiance à notre jugement professionnel. Ce que tu as vu, c'était probablement juste un zombie, un peu plus costaud. Il n'est absolument pas aussi terrifiant que tu l'imagines. Ne t'inquiète pas, petit. Une mission aussi simple, je peux, à moi seul, sauver ta famille et tes amis, et te les ramener. Non. Pour cette mission, vous devez agir en groupe. Ne partez surtout pas seul. T'inquiète, on est une équipe pro. On ne joue pas avec la vie des gens. On va ramener ta famille, en toute sécurité. On dirait qu'ils ne vont pas me croire. Xiaohan, tu crois que Ziren et Aya sont encore en vie? C'est peu probable. Que faire, alors? On va juste rester là à regarder, sans rien faire? Alors, je ne peux que compter sur vous. Petit frère, on va ramener tes proches, sains et saufs. Ces zombies, pour nous, c'est du nettoyage de routine. On connaît leurs habitudes, et leurs points faibles sur le bout des doigts. Pas de problème. Alors, faites très attention à vous. Je compte sur vous. Merci. C'est notre devoir. On ne peut pas s'y soustraire. Bon? Restez ici. Ne bougez pas. J'ai installé à l'entrée un dispositif à ultrasons. Dans cette pièce, il y a assez d'eau et de provisions. C'est très sûr. Merci. Merci à vous. On y va. Les zombies dans cet hôtel sont effectivement plus agressifs. Soyez très prudents. Chef ou. Ce type, tout à l'heure, il a vraiment pété un câble. Il a osé dire qu'il y en avait un. Avec une intelligence. C'est à mourir de rire. il a dû jamais rencontrer de zombies. Il a dû avoir la trouille de sa vie. Bon, ce sont des civils sans entraînement. Sous l'effet de la peur, ils peuvent mal juger la situation et avoir des imaginations débordantes. C'est compréhensible. Mais en ces temps apocalyptiques, tout est possible. Certaines choses, même nous, ne les comprenons pas forcément. Alors, rester vigilant est toujours une bonne chose. Oui. Chef. Séparons-nous, une personne par étage. Gardez les canaux ouverts. Signalez immédiatement si vous trouvez l'entre possible. Souvenez-vous. Que vous le trouviez ou non. Avant la nuit, vous devez tous revenir au point de rendez-vous. Oui. Ne me mangez pas. Ne me mangez pas. Ne me mangez pas. Ils sont partis. N'approchez pas. Ne vous approchez pas. À l'aide. Il y a un monstre. À l'aide. Il y a un monstre. Là-bas, c'est sûr. Suivez-moi. Je veux vivre. Seul moi dois survivre. Ça doit être ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Y a quelqu'un? Chiaziren? Aya? Vous êtes là-dedans? Je suis de l'équipe de secours. On est là pour vous sauver.
Ce type, par hasard, N'aurait pas menti? il aurait dit la vérité? Qui est là? Chiaziren? C'est toi, là-dedans? Oui. C'est l'équipe de secours? Vous êtes enfin venu me sauver. Exact. Nous sommes l'équipe de secours. N'ayez pas peur. Je vais trouver un moyen de forcer cette porte, et vous sortir de là. Vous? Vous êtes combien? Pour l'instant, je suis le seul arrivé ici. À propos, il n'y a pas de zombies dehors. Pourquoi ne pas ouvrir et fuir? Pourquoi vous êtes-vous enfermé? Alors regarde derrière toi. Ne m'en veux pas. Toi tout seul. Tu ne peux pas me sauver. Il fait déjà nuit. Pourquoi Shani n'est pas encore revenu? Chef, il n'aurait pas eu un problème? Chef, on devrait peut-être aller le chercher. La nuit est complètement tombée. La nuit, c'est quand les zombies sont les plus actifs. Partir à l'aveuglette est très risqué. Mais et Shen Yi, alors? On ne peut pas l'abandonner. Oui, chef. Et s'il lui arrivait quelque chose, on fait quoi? D'accord. On fait un dernier tour de recherche. Souvenez-vous. Avant minuit, que vous le trouviez ou non, vous devez revenir ici. Compris. Il est déjà minuit. Pourquoi ils ne sont pas encore revenus? Assieds-toi. Ne t'inquiète pas pour l'instant. Le chef Wu et son équipe sont des pros. Ils savent mieux que nous comment gérer ces zombies et se protéger. Attendons encore un peu. Capitaine Wu, alors, vous les avez trouvés? Comment est-ce possible? Capitaine Wu, vous n'étiez pas 4 à partir? Et l'autre? Shen Yi, il a disparu. Disparu? Après notre départ, on s'est séparés pour agir chacun de notre côté. Chacun fouillait un étage. On s'était mis d'accord, qu'on trouve quelque chose ou non, on rentrait au refuge avant la nuit. Mais Shen Yi, lui, il n'est jamais revenu. Je vous l'avais bien dit, ne partez pas seul. Mais vous n'avez rien voulu entendre. Maintenant, ce Shen Yi, il a très probablement été victime d'un malheur. Ferme-la. Ces zombies dont tu parles, ils n'existent pas. Shen Yi a dû rencontrer un imprévu. Il va sûrement réussir à s'en sortir et revenir. Espérons que ce soit le cas. On a cherché dans l'hôtel, toute la journée. Les zombies ici, ils ne sont pas différents de ceux dehors. Shen Yi va bien. Assez, asseyez-vous. La situation n'est pas claire pour l'instant. Pas besoin d'être si pessimiste. Essayons de voir le bon côté des choses. Peut-être que Shen Yi a déjà trouvé vos proches et amis. Mais parmi eux, quelqu'un a peut-être été blessé et a du mal à se déplacer. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas arriver à temps pour nous rejoindre. Oui. Le capitaine a raison. Ça doit être ça. Peut-être que, dès l'aube demain, ils reviendront en se soutenant, les uns les autres. Et s'ils, demain, ne reviennent pas? Alors on cherchera encore. Même si on doit retourner tout l'hôtel, on retrouvera Shen Yi. Non. Vous ne pouvez plus y aller. On ne peut pas se permettre de nouvelles victimes. ZQ a raison. La situation est floue. Si on agit à l'aveugle, on ne fera qu'augmenter les risques. Donc, selon vous, il faut abandonner un coéquipier? Laisser tomber un camarade? Pour survivre égoïstement? En quoi est-ce différent? Des zombies dehors? Tant qu'on n'a pas vu le corps de Shen Yi, il est forcément en vie. Tant qu'il reste une lueur d'espoir, on n'abandonnera pas. Ça suffit, arrêtez de vous disputer. Je comprends vos inquiétudes, et je vous remercie de penser à nous. Je vous le promets, vos familles et amis, on les sauvera. Mais, on ira aussi chercher Shen Yi. Pour nous, Shen Yi est aussi comme un membre de notre famille. Mais capitaine Wu, Inutile d'en reparler. Notre décision est prise. Puisque vous avez décidé. Alors on y va avec vous. moi aussi. Non, vous n'êtes pas formé. Sortir comme ça, c'est trop dangereux.
Et puis, les véhicules de secours arrivent demain. Vous n'avez pas besoin de prendre ce risque. Avec nous, Capitaine Wu, nos inquiétudes ne sont pas infondées. Si vous subissez aussi un malheur, alors nous deux, on ne sera pas mieux que morts. D'ailleurs, Ziku et moi, on connaît Xia Ziren mieux que vous. Oui. Ça éviterait beaucoup d'ennuis inutiles. d'accord. Mais vous devrez suivre les ordres, du début à la fin. Pas d'initiative personnelle. La situation a changé. Le QG m'a ordonné d'aller à la rencontre du véhicule de secours. Vous, suivez le plan initial, et partez avec eux d'abord. Dès que j'aurai fini ici, je vous rattraperai. Reçu. C'est un dispositif à ultrasons spécial. Si vous êtes encerclé par une horde de zombies, appuyez sur ce bouton. Ça les dispersera efficacement. Merci. Merci, Capitaine Wu. Faites bien attention à vous. Nous aussi, on y va. C'est ici. Mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Attention. Ce silence, il est mauvais signe. Xiaoan. Ziren. Il ne serait pas déjà. Ne bougez pas. Xia Ziren? Aya? Vous êtes là-dedans? Les gens à l'intérieur. N'ayez pas peur. Nous sommes une équipe de secours. Nous sommes là pour vous sauver. C'est l'équipe de secours? Venez vite me sauver. Sortez-moi de là. Xiao? Comment se fait-il qu'il soit encore en vie? Xia Ziren, ne t'inquiète pas. On va te sortir de là tout de suite. Bizarre. Et Aya? Trop de bruit, ça risque d'attirer une horde. Non. Je suis en sécurité ici. Il n'y a pas de zombies. Il n'y a aucun zombie aux alentours. Ça n'en attirera pas. Pas de zombies? Alors pourquoi tu restes caché là-dedans? Tu ne veux pas fuir? Je suis enfermé à clé de l'intérieur. Sinon, je serais déjà parti. S'il vous plaît, sauvez-moi. Je vous en supplie, sauvez-moi. Il est techniquement un survivant. Sauvons-le d'abord. Génial. Je suis enfin sauvé. Je suis enfin sorti de cet endroit maudit. Bon. Ne t'emballe pas. Si tu es sauvé, c'est vraiment grâce à ta sœur. Si elle n'avait pas insisté pour qu'on vienne te chercher, on ne serait jamais venu ici. Tu as une bonne sœur. Elle était très inquiète pour toi. À propos, il n'y avait pas aussi une fille nommée Aya? Où est-elle? À propos, il n'y avait pas aussi une fille nommée Aya? Où est-elle? Et Aya? Elle n'était pas avec toi tout le temps? Ah. Aya. Aya était trop heureuse. Je lui ai dit de rester avec moi, cachée dans l'entrepôt. Elle n'a pas écouté, elle a voulu sortir. Et dès qu'elle est sortie, les zombies l'ont attrapée. Comment est-ce possible? Sœur. Désolé. C'est de ma faute. C'est de ma faute, je ne l'ai pas protégée. Laisse tomber. Dans ce monde post-apocalyptique, certaines choses ne dépendent pas de toi. Merci. À propos, pendant que tu étais coincé ici, est-ce qu'un secouriste nommé Shen Yi est venu te voir? Merde. S'ils apprennent que j'ai indirectement causé la mort d'un des leurs, ils vont certainement me laisser ici. Non, je ne peux pas leur dire la vérité. Non. Non. Absolument pas. Quand j'étais coincé ici, j'étais tout seul. Personne. Il n'est pas là non plus? Shen Yi, où es-tu? Lana, ne t'inquiète pas. Shen Yi est un gars malin. Peut-être qu'il a déjà rejoint le chef et les autres. Partons d'abord. Oui. Quittons cet endroit. C'est le badge de Shen Yi.
C'est le badge de Shen Yi. C'est vraiment son badge. Xiaziren. Tu as dit que personne n'était venu. Alors comment se fait-il qu'on trouve son badge? Quoi, badge ou pas? Je ne l'ai vraiment jamais vu. Et puis, ce genre de badge, il y en a partout. Arrête tes conneries. C'est un badge spécifique aux équipes de secours. À part les secouristes, personne d'autre n'en possède. Shen Yi est clairement venu te voir. Pourquoi nous as-tu menti? Parce que... Si je vous avais dit la vérité, est-ce que j'aurais survécu? Xiaziren. L'équipe de secours savait les dangers, mais elle est venue te sauver quand même. Comment peux-tu penser ça? Tu juges les autres à ton image. Tu es vraiment irrécupérable. Dis-moi vite. Où il est? Lui? À mon avis, il est en enfer. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce Shen Yi, il a surestimé ses forces. Il a insisté pour venir me sauver seul. Alors ce zombie l'a taillé en pièces. Avec sa machette. Maintenant, il est entassé. Dans le frigo. Quoi? Shen Yi est mort? Petit malin. Donc, Shen Yi est mort en essayant de te sauver? Xiaziren. Tu as laissé mourir ton sauveur. Ta conscience te le permet? Xiao. Je vais te dire. Dans ce monde, la conscience ne vaut rien. Seul rester en vie a de la valeur. Et puis, c'est lui qui a joué au héros. Sa mort, c'est son problème. Wang Guanli. Du calme. T'inquiète. Je ne vais pas le tuer. Mais mon frère ne mourra pas pour rien. Et surtout pas pour être insulté par ce petit malin après sa mort. Exact. Nous devons obtenir justice pour Shen Yi. Il n'a pas peur des balles? Fuyez. Dépêchez-vous, on y va. Xiaziren. Ouvre-moi cette porte. Ouvre. Xiaziren. Ouvre la porte. Xia Ziren. Laisse-nous sortir, vite. Xiao. Je vais te faire découvrir ce que ça fait d'être enfermé avec ce monstre. Mais je dois vous remercier. Sans vous, bande d'imbéciles, qui êtes entrés tête baissée pour attirer l'attention du monstre, je n'aurais jamais pu sortir de ce compartiment de ma vie. Ne fais pas le malin. Attends que je me débarrasse de ce type. Je vais sortir et t'écorcher vif, mon petit chéri. À ton aise. Lana, on y va ensemble. Ne fais pas d'imprudence. Lana, on y va ensemble. Il s'est même paré? Ce zombie est incroyablement fort. Quelque chose cloche. Ne l'affrontez pas de front. La force de ce zombie dépasse de loin celle d'un zombie ordinaire. Je refuse d'y croire. Ce type est d'une force monstrueuse. Aidez-moi, vite. Merci, Lana. Sans toi, j'y pâchais. Ça va. La prochaine fois, sois moins téméraire. Ta main n'est pas blessée? Non, ça va. Tant mieux. Il doit être mort, non? T'inquiète pas. Je lui ai tiré dans la tête. Un zombie avec la tête explosée ne revient pas. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est fichu. Fichu. Partez devant, je couvre vos arrières. Dépêchez-vous.
Ce dispositif est vraiment efficace. Xiaoan, attention. Chef. Le pistolet électrique ne peut le contenir que quelques minutes. Le véhicule de secours est déjà en bas. Suivez-moi en bas, vite. Quittons cet endroit maudit. Allez. Vite. ZQ. On a enfin quitté cet endroit maudit. Finalement, on s'en est sorti. Ouf, quelle aventure. Cette mission, on peut dire qu'on l'a menée à bien. Oui. Si Shen Yi était là, il serait sûrement encore plus heureux. ZQ. Je te le promets. Une fois arrivé dans la zone sûre, je te ferai vivre une vie meilleure. Plus jamais tu n'auras à vivre dans la peur. Je te crois. Courez. Ce zombie nous poursuit. Courez, ne vous retournez pas. Vite. Montez. Vite. Je ne veux pas mourir. Toi, tu le retiens. Lâche-moi. Tu es fou? Chef. Ta main va bien? Oui. Dépêche-toi de partir. Vite. Beau-frère. Sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Sauve-moi. Chiazirel. Tu es égoïste et égocentrique. Tu n'as cessé de trahir les tiens. C'est toi qui mérites de mourir. Maintenant, ton heure est venue. Beau-frère. Sœur.